Welcome to the Gemini era et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui, on va parler de la sortie de Gemini qui vient d'être annoncée tout juste il y a quelques heures par Google. Donc Google Bard, apparemment, c'était que le début et Google a essayé plusieurs fois de rattraper son retard sur ChatGPT, mais peut-être que cette fois, c'est enfin le cas. Donc on a vu, c'est vrai, qu'il y a eu beaucoup de mises à jour cette année pour essayer de rattraper son retard sur GPT 3.5. Mais apparemment, ça a été quand même assez difficile pour Google, hein, c'est quand même assez étonnant. Et donc c'est vrai que j'étais assez intrigué de voir une entreprise vraiment axée sur l'IA, avec des milliers d'employés investis depuis longtemps dans l'IA, se faire dépasser par une jeune startup qui s'appelle OpenAI. Et donc c'est vrai que c'est une startup de taille modeste, hein, ils n'ont même pas encore dépassé le millier d'employés. Ils sont encore à 770 employés. Hein. Alors c'est vrai qu'ils ont été quand même soutenus par Microsoft. Hein. OpenAI, ils ont reçu des milliards et des milliards d'investissements. Ils ont reçu 10 milliards d'investissements de Microsoft. Et pour revenir sur Google, on se souvient bien qu'à l'époque, quand ChatGPT était sorti, ils avaient lancé ce qu'on appelle un code rouge à l'intérieur de l'entreprise pour essayer de rattraper leur retard. Alors ils ont sorti Bard et finalement, ça n'a pas tellement bardé que ça quand c'est sorti. Bon, c'est une blague vaseuse, mais peu importe. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'était, on va dire, ça fonctionnait sur ce qu'on appelait le LLM, qui s'appelait Lambda. Et c'était le moteur derrière Bard, et ça faisait clairement pas le poids. Alors là, est-ce que Gemini va relever le défi? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de comprendre dans cette vidéo et de voir aussi plus tard, parce que pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas encore pu essayer la version pro de Gemini. Il y a 3 versions qui sont sorties, on va en parler juste après. Et donc, c'est quoi Gemini? Eh ben, c'est le nouveau modèle d'IA qui a été conçu vraiment d'emblée, cette fois-ci pour être multimodal, contrairement à Lambda. Et donc, afin d'assurer une compréhension vraiment parfaite de son environnement, il prend en compte plusieurs modalités, c'est-à-dire la vidéo, le texte, l'audio, et aussi il comprend parfaitement le code. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et Gemini dépasse GPT-4 dans 30 des 32 référentiels académiques et surpasse tous les meilleurs résultats actuellement enregistrés chez les concurrents. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que GPT-4 est toujours assez performant sur tout ce qui est texte, mais sur toutes les autres modalités, il semble que Gemini a l'air de prendre un peu le dessus. Alors apparemment, il surpasse GPT-4, mais vraiment la différence est vraiment marginale, hein. C'est pas énorme, ça se joue seulement à quelques pourcents. Donc c'est pas non plus une vraie révolution malgré tout, mais ça montre quand même qu'il y a une compétition qui est en train de se faire et que cette compétition va faire en sorte que les choses vont encore plus s'accélérer. On a vu que cette année, les choses étaient vachement rapides. Je pense qu'en 2024, ça va être encore plus dingue parce que là la compétition se réveille, les concurrents se réveillent. Et donc, ça va être vachement intéressant de voir comment les choses vont se goupiller en 2024. Alors, moi, ce qui me fait rire au niveau du marketing, déjà sur la page de présentation de Gemini, c'est ici ce graphique qui montre les différences de performance sur le test MMLU. Et du coup, c'est rigolo parce qu'il y a seulement 4% de différence, à peu près. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on voit, on a l'impression, comment c'est présenté, que la différence est énorme alors que ça se joue en fait qu'à que quelques petits pourcentages. C'est vraiment marrant de voir ça. On verra ça parce que malheureusement, là, c'est là où je voulais en parler. C'est que Gemini n'est pas encore ce qu'on considère comme une AGI compétente. Ici, c'est un tableau qui a été justement publié par DeepMind il y a quelques semaines qui explique les différents niveaux d'AGI. Et donc AGI, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas encore, c'est Artificial General Intelligence, intelligence artificielle de niveau humain en quelque sorte. Ce qui est intéressant, c'est que malgré toutes ces performances supérieures, Gemini reste toujours dans le niveau 1 d'AGI, donc AGI émergente. Donc ça, c'est pour montrer quand même qu'il y a une évolution, c'est toujours au niveau 1, c'est supérieur à ChatGPT, mais c'est pas non plus extrêmement supérieur au point où on passe directement au niveau 2, donc à l'AGI de niveau compétente. Malheureusement, c'est pas le cas. Voilà, pour une entreprise qui s'appelle Google, on s'attendait quand même à une différence beaucoup plus drastique, mais en tout cas, on peut quand même se dire au moins ils ont tenté quelque chose et que ça va permettre de faire booster les choses dans le domaine de l'IA.
Et donc en conséquence, eh ben, Gemini va être disponible en 3 versions. Donc la version Ultra, c'est celle qui n'est pas encore sortie. C'est celle qui devrait sortir normalement dans quelques semaines, début 2024, en janvier. Et celle-là, c'est celle qui est censée concurrencer GPT-4. Ensuite, on a la version Pro. Donc c'est celle qui est déjà disponible uniquement dans les pays pour l'instant qui ont accès à cette version, notamment les pays anglophones globalement et 170 pays sauf la France et l'Union européenne. Et donc cette version, elle est déjà intégrée dans Bard. Donc on peut déjà utiliser Gemini Pro et Gemini Pro est théoriquement du même niveau que GPT 3.5. Ensuite, on a Gemini Nano. Et Gemini Nano, eh bien, c'est une version à peu près, j'avais regardé les papiers, qui tourne autour de 3 milliards de paramètres et qui est censé pouvoir tourner eh bien, sur des appareils en local, notamment des smartphones. Et le smartphone qui va en premier en bénéficier, eh bien, c'est le Google Pixel 8 Pro, qui appartient bien évidemment à Google. Et donc, ça va permettre d'envoyer des réponses automatiques dans les messageries et de faire des résumés des enregistrements audio qu'on fait dans l'application d'enregistrement. Voilà, on verra ce que ça donne. Peut-être que je ferai un test quand ça sortira en France, parce que malheureusement, c'est que disponible en anglais. Faudra voir comment ça se débrouille en français. Alors ça aussi, c'est aussi quelque chose que je trouve décevant pour une entreprise comme Google. C'est qu'ils ont les moyens de faire quelque chose d'incroyable, de sortir directement le produit dans toutes les langues, et malheureusement, ben, c'est qu'en anglais, et c'est qu'en anglais que c'est le plus performant pour l'instant. Je trouve ça assez dommage, alors que ben, OpenAI, qui est une entreprise beaucoup plus petite, qui est une start-up quoi, eh bien, ils ont réussi à sortir un produit qui est vachement performant dans toutes les langues quand même. Je voulais revenir aussi eh bien, sur le tableau eh bien, des performances comparé à GPT-4. Ici, vous pouvez voir que notamment sur les maths, eh ben, il est un peu mieux. Donc, comme je l'ai dit avant, c'est très marginal la différence. Mais bon, au moins, ça lance la compétition. Ensuite, on voit que sur le code aussi, il a l'air d'avoir des meilleures performances. Et bien sûr, sur le test de connaissance générale, MMLU, eh bien là, on voit qu'il y a 4% de différence. Apparemment, j'ai lu sur certains forums Reddit et tout ça que eh bien, le test n'a pas forcément été fait d'une manière tout à fait correcte. Faudra peut-être un peu plus creuser ce sujet-là. C'est un test qui apparemment n'est pas encore super fiable, du moins comment ils amènent les prompts par rapport aux questions qui sont faites dans ce test-là. Donc il faudra voir comment eh bien, tout ça, ça rend en réel, parce que malheureusement, eh bien, Gemini Ultra n'est pas encore disponible, donc c'est difficile de savoir. Et j'ai une théorie, c'est que je pense que les tests ont été faits sur une version de Gemini Ultra non bridée pour la sécurité, comme ça a été le cas à la base aussi avec GPT-4, quand il y avait le papier qui s'appelait Sparks of AGI, qui parlait donc des étincelles d'intelligence générale. Eh bien, ces papiers-là ont été faits au moment où les IA n'étaient pas encore disponibles au grand public et donc n'étaient pas bridés pour des questions de sécurité. Et je me demande si tous ces tests-là eh ben, n'ont pas été faits justement au moment où ben, l'IA n'a pas été bridée. Donc ça serait intéressant de vraiment vérifier ça, de vérifier en réel avec le chatbot directement devant soi pour voir si effectivement les performances eh ben, sont vraiment d'un niveau supérieur à GPT-4. Même si je pense que même si c'est pas bridé et que là c'est vraiment les performances brutes, eh ben, les différences seront vraiment très marginales. Sauf eh bien, sur un truc qui m'a vraiment impressionné par contre, c'est la possibilité pour Gemini en fait d'interagir en temps réel avec la vidéo. Ça, c'est vachement impressionnant et ça nous rapproche encore plus vraiment vers un type d'assistant de type Jarvis ou HAL 9000 comme dans le film 2001 Odyssée de l'espace. Parce que là, en temps réel, eh ben, il peut interagir avec vous, avec la voix, le son, les images. C'est vachement impressionnant. Je vais vous montrer vite fait comment ça marche. Okay, based on what you see, come up with a game idea. Oh, and use emojis, please. Clue 1. This country is the home of the kangaroo, the koala, and the Great Barrier Reef. Oh, that's easy. Clue 2. This country loves football and has won the most men's World Cups in football history. Donc là, vous voyez que en temps réel, eh ben, il monte le truc sur la carte et Gemini est capable eh bien, de répondre directement, à faire des jeux de façon assez intéressante, parce que là, l'IA, elle reconnaît tout de suite le truc. C'est vachement poussé, je trouve, et que ça nous rapproche vraiment vers une interaction en temps réel du monde. Et ça, c'est vachement bien, parce que ça veut dire que ça peut être intégré dans des robots physiques. Et c'est là où ça va prendre vraiment toute son importance, et que l'AGI va vraiment pouvoir comprendre le monde dans lequel elle vit, et vraiment interagir. Et c'est là où la révolution va être vraiment assez importante.
Donc là aussi, un autre exemple What assez movie are intéressant. they acting out here? I think they are acting Donc là, il out the demande famous de quel film ce mouvement vient, et là, l'IA, automatiquement, elle dit bullet time scene from The Matrix. voilà, que Ooh, c'est nice. la scène du bullet time qui vient directement du film Matrix. What do you think might happen next? Donc là, il demande qu'est-ce que le chat va faire ensuite, qu'est-ce qui va se passer ensuite. A cat is going to jump to the wall and Et donc là, l'IA elle répond que le chat va sauter sur le mur et qu'il va réussir à faire son atterrissage stick the landing. It's going to be a perfect 10. et que ça va être un 10 sur 10 en atterrissage. En gros, ça va être réussi, quoi. Oh, Et au final, eh ben, l'IA reconnaît tout de suite que eh ben, c'était raté. Donc voilà, donc c'est vachement intéressant. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez vraiment que cette fois-ci, la compétition est lancée entre Google, OpenAI et Anthropic et toutes les autres compagnies qui sont en train de faire une AGI? Est-ce que pour vous, c'est vraiment lancé? Est-ce que c'est décevant pour vous? Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que vous pensez vraiment que ce genre de système, eh bien, ça va vraiment prendre toute son importance quand ça sera intégré dans des robots? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, bien évidemment, pour mettre cette chaîne en avant. Je pense que c'est un sujet très important pour l'avenir de la civilisation humaine. Et on se dit à très bientôt. Au revoir les amis.